Salam, salam, outsider. Débrief Villarreal-Barça. Le débrief commence maintenant. Le Barça gagne 4-1 aujourd'hui face à Villarreal. J'ai une question à poser à Kike Setien. Franchement, quel genre de dossier Arturo Vidal a sur lui pour qu'Arturo Vidal soit constamment titulaire? La dernière fois, le Barça a joué ici face à l'Atlético Madrid. J'en avais parlé, j'avais dit que Arturo Vidal, je ne comprends pas comment Kike Setien peut préparer un match pendant 13 días, venir et nous imposer Arturo Vidal en tant qu'ailier. Aujourd'hui, il joue Villarreal. Il est dos au mur. Il doit gagner ce match-là. Il doit produire du jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il me met un milieu de terrain. Busquets, Vidal, Roberto. Lui, il fait exprès. Franchement, il fait exprès. J'ai longuement réfléchi dans ma tête et je me suis rendu compte que Kike Setien, en fait, je ne sais pas c'est quel genre de coach. Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe dans sa cabessa. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, je suis désolé. Je suis tout à fait désolé. Tout à fait désolé. Franchement, il faut qu'on soit très, très sérieux. Kike Setien, c'est un berger. C'est un berger. Les bergers, ça fonctionne comment? Le mec, il a des vaches qui lui donnent du lait. Donc, du coup, quand une vache est performante et qu'elle donne beaucoup de lait, qu'est-ce qu'il fait? Il la repose. Moi, franchement, quand je fais une transposition de cela dans le monde footballistique de Kike, je deviens fou. Je me dis, Riqui Puig, en ce moment, c'est le meilleur joueur du club. En ce moment, c'est lui qui tient le milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc face à Villarreal, franchement? Il y a des questions qu'on se pose, mais que lui ne se pose pas. Je suis désolé, Kike n'a aucune logique. Autant Busquets et Sergio Roberto au milieu de terrain, ils ont essayé de se gérer. Autant le troisième, Arturo Vidal, franchement, je suis déçu. Je suis déçu de lui. Pourquoi je suis déçu de lui? Parce que Arturo Vidal, son rôle dans cette équipe du Barça là, c'est quoi? C'est de prendre la profondeur. Et quand il prend la profondeur, son rôle, c'est d'être dangereux. Quand il doit être dangereux, soit à la finition, soit à la dernière passe. Aujourd'hui, Arturo Vidal n'a été dangereux nulle part. Nulle part, franchement nulle part. Combien de fois Messi lui donne de bons ballons, il est incapable de centrer, il envoie les ballons là-bas à Valdebebas à Madrid. Franchement, c'est pas sérieux. Combien de fois aujourd'hui il a l'occasion d'être devant le gardien Asenjo? Aujourd'hui, je suis désolé, Asenjo fait une top partie, mais Arturo Vidal fait partie de ceux qui lui donnent l'occasion de faire un énorme match. Parce que aujourd'hui, Vidal, il est là, il est devant le gardien, il a tout le temps du monde. Mec, ajuste le gardien, frappe croisé, fait quelque chose, il boule le ballon comme au gardien sur le gardien. Je suis désolé, aujourd'hui, Vidal, dans son football en tant que tel, il y a plein de choses qui manquent. C'est la raison pour laquelle je me pose des questions par rapport à Kike, parce que moi, je ne comprends pas. Je me dis, quand je vois des boys qui sont en train de performer en ce moment, des Ansu, des Riqui et tout, tu les mets sur le banc dans un match comme ça et tu me fais jouer Vidal, encore une fois, je pose la question à savoir, la même question que j'ai posée au début, quel genre de dossier Arturo Vidal il a sur Kike pour être par force titulaire dans cette équipe-là? La dernière fois, j'étais venu, j'avais dit qu'à part allumer le barbecue et ramener la bière, le gars ne fait absolument rien. Je suis désolé. Je persiste, je signe, il est décevant. Le Barça a gagné 4-1, le score il est flatteur, le problème il est simple, c'est qu'aujourd'hui c'est Léo Messi qui a pris le match en main. Il a pris le match en main, il a décidé de jouer avec Antoine Griezmann. On va être très très sérieux, aujourd'hui Messi a joué avec Grisou. Je vous dis que la connexion Messi-Grisou elle est possible. Le problème c'est juste une question de volonté de la part de Messi. Aujourd'hui si tu regardes bien le match en tant que tel, tu te dis que Messi c'est en fin de match qu'il essaie de marquer, mais durant toute la partie qu'est-ce qu'il fait? Donner des bons ballons, être au service de ses coéquipiers, il descend, il récupère, il remonte, il donne. Aujourd'hui quand l'action où il prend le ballon, il dribble 3 joueurs de Villarreal, les laisse comme du n'importe quoi, il donne à Luis Suarez pour qu'il l'enroule, cette action-là, elle est magnifique. Quand il récupère le ballon, le 1-2 avec Griezmann, qui lui donne, il prend, il refait la talonnade pour Grisou, qui marque un but, ma foi, messifique, parce que c'est un but à la Messi, sincèrement. Il n'y a que Messi qui a l'habitude de nous mettre des panenka comme ça, en dehors de la surface de réparation. Grisou, il a fait comme Léo Messi sur cette action-là, et sincèrement, il s'est géré. Tout ça, pourquoi? Parce que Messi était au service du collectif. Tu sentais aujourd'hui qu'il avait des points à prouver. Je ne sais pas qui il les avait approuvés. Peut-être qu'il avait des points à prouver par rapport à ce que Dugarry a dit cette semaine. Et je ne pense même pas qu'il l'ait écouté parce que Dugarry ne mérite pas qu'on l'écoute par rapport à ce qu'il a dit cette semaine. Sincèrement, c'est quoi ces affaires de tocard là? Comment tu peux t'attaquer à la Pulga? Mec, gère-toi. Beaucoup de permutations entre Messi, Suarez et Griezmann. Pour une fois qu'ils se sont cherchés, pour une fois ils se sont trouvés et derrière ça a marché. Maintenant c'est là où j'ai envie d'attaquer un peu Kike, c'est que je regarde ce match-là, je me dis ils ont gagné 4-1 parce que Messi il est anormalement fort, ça y a rien à dire, il fait ce qu'il veut. Luis Suarez quand il a envie d'être en mode pistolero et pas en mode pistolet à eau, il claque des buts de là où il veut. Quand tous les deux ils ont décidé de faire jouer Antoine Griezmann, ça a marché. Maintenant j'ai envie de voir l'animation au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui cette équipe du Barça là doit être capable de produire le même jeu qu'elle a produit aujourd'hui, mais avec
avec moins de input de la part de Lionel Messi. Aujourd'hui, je suis désolé, le jeu offensif du Barça, c'est Messi qui le contrôlait de A à Z. Alors que derrière, quand tu vois les dernières minutes, quand tu vois l'entrée de Ricky et de Ansu, tu vois directement que la dynamique du match, elle change. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où Kiki devrait voir ça. C'est là où Kiki devrait faire jouer ces enfants-là. Je suis désolé. Je suis désolé. Le boy Ricky, il est rentré. Directement, tout a changé. En fait, le boy Ricky, il est rentré. Il a commencé à prendre le ballon, à donner, etc., à prendre la profondeur. Et lui, quand il prend la profondeur, il ouvre de l'espace parce que lui, ses mouvements, ils sont intelligents, pas comme ceux de Vidal. Donc aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, sincèrement, il faut bâtir sur cela. Le Barça, il y a moyen. Le seul problème, c'est leur direction. C'est le bordel qu'il y a à côté. Il paraît que la police est descendue ce matin là-bas, etc., pour venir chercher des documents par rapport au Barça Gate. Le problème du Barça, c'est qu'il y a trop de problèmes extra-sportifs, ce qui fait que personne n'est capable de se gérer sur le terrain et personne n'est capable de voir que Kiki n'est pas l'homme de la situation. Parce que si Kiki était l'homme de la situation, il y a certains choix qu'il ne ferait pas. Aujourd'hui, on voit tous bien que le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Ricky. C'est Puig. Franchement, dès qu'il rentre, Puig, il est trop fort. Papa. Non, franchement, le boy, il est trop fort. Son football est trop facile, en fait. Et le pire, c'est qu'il est encore trop jeune. Donc derrière, je me dis, faites un effort, franchement. Arrêtez-moi ces affaires avec les Vidal et tout ça et gérez-vous et faites jouer ces jeunes-là. Shout out à Clément Lenglet parce qu'on n'en parle pas assez, mais le boy, il continue à faire performance après performance. Là où t'as un Gérard Piqué qui de temps en temps, en mode businessman, il passe son temps à glisser sur le terrain, Clément Lenglet, c'est un défenseur qui est très utile. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'avoir une capacité de relance qui est très bonne, ça, il n'y a rien à dire, il a cette capacité de relance-là à la Laporte. Au-delà d'avoir cette capacité de relance-là, il a une forte capacité de pouvoir défendre debout. Et ça fait plaisir. Les boys qui défendent debout, c'est très important. C'est très important parce qu'ils créent moins de fautes. Aujourd'hui, l'anglais, il a cette capacité-là à pouvoir contrôler son corps, mettre sa hanche ou ses fesses, mettre son pied, prendre le ballon. Ça, c'est très fort pour un défenseur. Ça, c'est très utile. Donc, sincèrement, l'anglais, en ce moment, défensivement, il se gère. Ter Stegen, j'en parle même pas. C'est bien. Pour la 3e saison consécutive, Sadio Mané passe la barre des 20 buts. Il est venu, il a claqué son but sans aucun problème. Passe décisive de qui? De Naby Keita. Le match a été compliqué, le match a été difficile. Cependant, je ne vais pas me prendre du temps de discuter du match et tout, parce que franchement, ça ne nous intéresse pas. Ils sont champions. Ils sont champions. Aujourd'hui, on est là en train de parler sur Liverpool et tout, parce que les gars sont champions beaucoup trop tôt. On n'avait jamais vu ça de notre vie. Les mecs, même pas 7 journées avant la fin, etc., ils sont déjà champions. Ils n'ont plus rien à faire. Il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus rien qui les intéresse et ils ont raison. Quand je vois les gens être là en train de se plaindre en disant ouais, Liverpool, ils doivent se battre pour le record de points, etc. et tout, vous voulez qu'ils se battent pour quel record? Pour quel record? Ils ont déjà battu le plus grand des records, c'est gagner le championnat aussitôt. Donc aujourd'hui, franchement, il faut les respecter. Sincèrement, il faut les respecter. Maintenant, Liverpool, moi, là où je les attends, c'est la saison prochaine. Pourquoi? Parce que la saison prochaine, il va falloir qu'il y ait une rotation. On a vu Naby Keita qui arrive cette saison et qui est en train de faire un bien énorme. J'espère qu'il va rester en bonne santé parce que voilà un joueur qui est très intéressant. Je l'ai dit ici plusieurs fois. D'un autre côté, offensivement parlant, il y a le gamin Curtis Jones. Il a signé son contrat cette semaine, tout comme Saka de Arsenal. D'ailleurs, il y a plein de gamins qui ont signé leur contrat cette semaine. Et derrière, il arrive, il marque juste après face à Aston Villa. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Liverpool, c'est ça qui nous intéresse en tant que tel. C'est de voir l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe-là. L'année prochaine, quels sont les objectifs de cette équipe-là. Mais pour cette saison, franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Liverpool, je leur demande, prochain match, c'est contre Arsenal. S'il vous plaît, vous voulez pas perdre là-bas tranquillement quelques points? Manchester City, ils ont perdu 1-0 face à Southampton, c'est à l'image de leur saison. Franchement, on va être très sérieux, c'est à l'image de leur saison. Parce que City, si tu vois ce qui s'est passé cette semaine, c'est à l'image de la saison. Cette semaine, ils ont tapé Liverpool 4-0, ils ont fait une masterclass avec les Kevin De Bruyne, ils ont vendu du rêve. Tout ça pour aller perdre ici face à Southampton 1-0, ils sont incapables de marquer. Ils ont frappé combien de fois? Combien de fois? Le gardien McCarthy, il a fait les arrêts, mon gars, mais moi, j'ai pas compris. Des arrêts à la FIFA, mais des arrêts il a tout arrêté durant le match. Il a traumatisé les attaquants de City. Donc voilà, ça montre à quel point aujourd'hui Manchester City, c'est une équipe qui a des hauts, qui a des bas. Et comme je dis, c'est à l'image de leur saison qui a été assez décevante. Aujourd'hui, Manchester City, si je ne me trompe pas, ils ont plus de défaites qu'Arsenal. Et pourtant, nous, on est 8e ou je sais pas quoi, ou 7e. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, City, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété plusieurs fois, leur défense n'est pas bonne. Quand je vois les fans de City, parce qu'ils gagnent un match 4-0, ils déroulent offensivement, ils s'enflamment, la dernière fois, je vous l'ai dit, calmez-vous. Vous allez tomber face au Real, qui est une équipe beaucoup plus équilibrée que vous, ils vont vous taper. Franchement, c'est pas parce que le match allait, il y a eu exception et tout, que ça veut dire que ça va toujours continuer. On va être très sérieux. Aujourd'hui, Manchester City, offensivement, c'est une force, mais défensivement, c'est les tocards.
Voilà famille, on se capte dès cette semaine pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on se gère. Franchement, ça va être très très chaud. Ceux qui n'ont pas encore vu le débrief du Real, gérez-vous, il est déjà en ligne. Donc la famille, gérez-vous. Aujourd'hui, c'est un dimanche, je vous ai donné 2 débriefs, j'attends d'avoir mes vues. Donc c'est à vous de jouer. Maintenant, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous, partagez. Tous outsiders.